La vie privée, justement, c'est un peu aussi le fil rouge, on va le retrouver, parce que c'est bien le sujet, hein, le cookie-less, le monde post-cookie, comment le gérer, comment évaluer correctement aussi, et identifier la mesure de la publicité, la réimaginer. C'est ce qui s'efforce à faire, et justement, c'est un premier témoignage qu'on vous propose sur la scène du Hub Institute, avec Vincent Jodon du Club Med et Alban Silve de Double Verify, que je vous invite à applaudir et à accueillir sur scène. S'il vous plaît, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui avec tout ce monde pour vous parler d'un sujet que je trouve personnellement passionnant, la mesure de l'attention, et encore plus ravi de le faire avec Vincent qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci déjà Double Verify et Alban pour l'invitation, et ravi de partager cette expérience autour de l'attention avec vous. Donc, rapidement, on va peut-être se représenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Double Verify, on est numéro 1 mondial de la vérification. Aujourd'hui, notre vision, c'est de rendre l'écosystème de la publicité digitale plus sûr, plus sécurisé, et ce, pour toute la chaîne de valeur. Le but est vraiment d'accompagner l'annonceur, mais aussi l'ensemble de ses partenaires, travailler main dans la main avec les agences, les training desks, les partenaires performance, les régies, pour tendre vers un écosystème qui soit le plus efficace possible et avec la meilleure qualité possible pour tous. Notre mission, c'est développer des solutions de performance, de mesure, pour générer les meilleurs résultats pour un annonceur. Et chez Double Verify, on est vraiment persuadé que la qualité mène à la performance. Donc justement, comment mesurer la qualité ? Depuis 2015, on a lancé l'Authentic Ad. C'est un matrix unique de mesure de la qualité qui va, impression par impression, vérifier que la publicité soit visible, qu'elle soit vue par un être humain, donc sans fraude, qu'elle soit dans la bonne géo, et, le plus intéressant à mon sens, qu'elle soit vue dans le bon contexte, qu'elle soit brand suitable. Cette Authentic Ad, elle permet vraiment d'avoir un standard de qualité pour comparer ensemble, par exemple, du social, du direct, du gré à gré, de la vidéo, du display, ainsi de suite. Justement, je me tourne vers toi, du coup, Vincent, parlant de qualité. Quel rôle jouent ces indicateurs de qualité dans votre stratégie, et encore plus en ce qui concerne brand safety, fraude, visibilité ? Ces indicateurs sont vraiment le socle de notre stratégie. Je pense que tous les annonceurs qui font du digital aujourd'hui ne peuvent pas se passer du coup de ces indicateurs de fraude, de visibilité, qui sont vraiment le socle pour assurer la qualité de notre diffusion et que le message soit passé le plus correctement possible. Et côté Club Med, du coup, on porte une attention vraiment bien particulière à la brand suitability. On a vu sur les années du coup précédentes relatifs au Covid qu'il était vraiment très important d'éviter tous les contextes négatifs pour une marque comme Club Med et les marques du travel en général, d'éviter les contextes négatifs relatifs au Covid. Et pour Club Med également, la brand suitability, il est très important d'aller du coup refléter notre image et notre positionnement premium haut de gamme depuis l'exposition publicitaire jusqu'à du coup l'expérience en village. Alors, c'est intéressant, et justement, je me permets de rebondir sur. Tu parles d'actualité, d'événements récents. Tout ce qui s'est passé récemment sur les réglementations, RGPD, la mort des cookies annoncés, est-ce que ça a aussi amené à modifier un peu votre approche de tout ce qui est mesure, ciblage ? Forcément, du coup, toutes les réglementations qui évoluent et qui sont de plus en plus présentes dans notre métier font qu'on doit s'adapter à ces différentes réglementations. On voit que le reach au niveau du ciblage est forcément plus limité. On parle de reach aussi plus qualifié, mais il est également surtout très, très limité. Aussi au niveau du suivi du parcours de l'utilisateur jusqu'à la performance, on voit qu'il est de plus en plus difficile de suivre correctement un utilisateur et du coup une mesure de la performance qui est un peu plus aléatoire. C'est pour cela qu'on a amené du coup à faire évoluer, à adapter du coup notre mesure, et ça passe du coup par une solution Authentic Attention qui va être présentée aujourd'hui pour s'assurer de la qualité de notre message depuis vraiment du coup l'exposition publicitaire.
justement, sur l'attention, on y va tout droit. Donc, comme je vous disais en préambule, la qualité mène à la performance, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille, qui est chevillé au corps chez DoubleVerify. On part de l'Authenticad que je vous ai présenté, qui est vraiment le socle de qualité, et on va rajouter 2 indices qu'on va travailler avec plus de 50 data points, qu'on mesure en plus de tout ce qu'on mesure déjà, qui vont être l'exposition et l'engagement. Ces 2 indices vont vraiment nous permettre de calculer l'Authentic Attention et d'aller chercher des KPI qui vont vraiment au-delà de la simple mesure de la visibilité, et le tout évidemment sans cookies. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? DV Authentic Attention, vous allez retrouver au milieu l'indice d'attention. L'indice d'attention, c'est la finalité, c'est la clé du produit, c'est ce qui va permettre après d'aller optimiser en fonction de ce KPI-là. Comment est-ce qu'il est composé? À gauche, vous retrouvez l'exposition. L'indice d'exposition, il va lui-même être nourri d'une multitude de data points, mais on va essayer de le rendre, on va dire, intelligible pour que toutes les équipes, agences, annonceurs puissent bien le prendre en main. Donc, il est composé de la proéminence, ça va être la part d'écran visible de la publicité, la taille qu'elle prend de l'écran. On va retrouver l'intensité, ça va être intéressant pour travailler notamment des assets créatifs. Est-ce que ça a été vu? Est-ce que ça a été entendu? Est-ce que ça a été vu en plein écran? Est-ce que ça a été complété? Le temps en seconde vue, par quartile, énormément d'indicateurs là-dessus. À droite, on va retrouver son pendant qui va être l'engagement. Et là, on va vraiment travailler l'engagement de l'internaute. Donc, on va retrouver des sous-indices. Un indice de présence. Est-ce que l'internaute était vraiment présent derrière son device? Est-ce qu'il a swipé? Est-ce qu'il a bougé? Est-ce qu'il a scrollé? Est-ce qu'il a ouvert un nouvel onglet? Était-je l'onglet bien affiché sur le browser où j'étais en background, par exemple? Et on va aussi travailler sur l'interaction. L'interaction avec le format. Est-ce qu'il a monté le son? Est-ce qu'il a passé sa souris? Est-ce qu'il a cliqué? Et ainsi de suite. C'est vraiment autant d'indicateurs qui vont nous permettre d'analyser l'attention. Justement, les résultats. Merci déjà encore Vincent de nous partager ces résultats de campagne. Donc on a travaillé pendant 3 mois avec Club Med sur ce produit. On peut voir que sur l'ensemble des 3 mois, ils ont eu un indice d'attention de 242. Donc un indice, s'il est supérieur à 100, c'est qu'il est supérieur à la moyenne de l'ensemble des publicités qu'on a mesurées chez DoubleVerify sur la période. Donc, c'est-à-dire que sur ces 3 mois de campagne, les publicités Club Med ont généré 2,4 fois plus d'attention que l'ensemble des publicités mesurées par DoubleVerify sur la période. Et ce qui est intéressant ici, c'est voir l'évolution de cette courbe. On peut voir que le travail mené par Vincent avec son agence en interne, sur l'optimisation grâce à nos stats, ont permis de générer un indice d'attention le dernier mois, sur le mois de juin, de plus de 500. Donc sur le mois de juin, qui est une période clé pour Club Med, leurs publicités ont généré 5 fois plus d'attention que la moyenne de l'ensemble des publicités mesurées sur la période. Donc justement, Vincent, je parle d'optimisation. Les métriques de mesure d'attention, l'engagement, l'exposition, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, pour vous aujourd'hui, est important, presque essentiel dans l'optimisation? Et seconde question, parce que ça m'intéresse aussi, comment vous êtes amené à travailler l'attention et comment l'idée est venue, tout simplement? Du coup, l'idée est venue l'année dernière où on avait des objectifs du coup de considération. Le Club Med est connu par toutes et par tous, mais le but était justement d'aller travailler la considération de la marque Club Med auprès de nos prospects sur du coup la mise en avant de différents USP propres à Club Med. On va parler par exemple c'était du coup des vidéos publicitaires où on mettait du coup en avant l'expérience famille en village. Et également du coup des formats toujours des formats vidéo où on mettait en avant nos produits Montagne Été, qui du coup est un produit qui est en pleine expansion depuis plusieurs années. Et je pense qu'on est tous ici dans la salle conscients que la surexposition publicitaire, notamment en digital, fait que du coup l'attention est très difficile à aller chercher en digital. Donc sur des objectifs de considération, on doit faire passer un message vraiment du début à la fin.
Du coup, comment essayer d'aller chercher au mieux cette attention et du coup des objectifs et des KPI d'engagement, d'exposition et d'assurer vraiment la qualité de la diffusion dès l'exposition, c'était quelque chose de primordial pour Club Med. Justement, ce qui est intéressant sur cette slide notamment, c'est de voir la comparaison entre les formats. On peut voir, je prends l'exemple là du format qui est nommé InFeed ici, on peut voir que si on se base juste sur de la visibilité, là, de l'authentique visibilité, il est à 80%. Donc on peut se dire, sur une optimisation basique de base sur la visibilité, c'est pas mal, mon format il performe. En fait, quand on creuse, on voit que sur l'indice d'attention, il a un des indices d'attention les plus faibles derrière. Donc là, évidemment, on parle de cette campagne sur Club Med. Je froisse ces personnes qui fait de l'InFeed ici dans les régies, mais donc ça peut performer autrement par ailleurs, mais en tout cas sur cet exemple-là, on peut voir l'importance d'avoir des métriques supplémentaires et d'aller au-delà de la visibilité simple pendant IAB, la norme IAB, 2 secondes consécutives. Autre exercice qui a été fait et qui est intéressant, c'est que lors de cette campagne, on avait comparé également les formats, mais aussi les régies. Bon, évidemment, pour l'exercice d'aujourd'hui, on les a anonymisés, mais ça permet de mettre en perspective l'utilisation qu'on peut faire de ce produit, comparer des formats, différentes régies qui proposent le même format, des régies entre elles, et également, ce que nous avons fait, donc là pareil, on l'a enlevé pour le but de l'exercice, mais je sais qu'avec tes équipes Vincent, vous avez travaillé sur un ICPM d'attention et comparé en fonction de la réalité payée du format, quel était le format qui était le plus générateur de ROI d'attention, ROI d'exposition, et quel était le coût le plus intéressant par format en fonction de ce critère-là. Et c'est tout l'objectif aussi de la solution. Dès qu'on a mis en place du coup toute la partie technique, implémentation et défini les KPI du coup pertinents pour cette activation, l'objectif ensuite était du coup d'aller optimiser au maximum les performances sur chacun des acteurs qu'on active sur le plan média. Du coup, c'est un travail conjointement qu'on a pu faire avec Double Verify, avec notre agence, pour fournir des bilans détaillés des performances d'attention auprès des partenaires qu'on activait sur nos plans médias, pour aller chercher vraiment l'optimisation maximale de notre plan média auprès des différents partenaires qu'on a activés. Et en termes d'optimisation, on va parler de cadre de diffusion, essayer d'enlever les sites qui performent moins bien, changer peut-être des modes d'achat qui nous permettent justement d'aller mieux chercher l'attention. Et ça peut être aussi de la réattribution budgétaire entre les différents acteurs. Oui, tout à fait. C'est vraiment un produit qui va servir pour conforter son intuition envers un partenaire, pour A/B tester certains formats, certaines pistes créa. Est-ce que cette piste créa, finalement, est celle qui performe le mieux, qui va générer le plus d'attention, pouvoir retravailler, challenger ces équipes qui font les créations, par exemple. Donc là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, parce qu'on a que 15 minutes. Donc on a choisi de vous parler surtout de l'exposition, de la vidéo, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites avec ce produit. Si on rentre justement un petit peu dans un exemple concret, ça c'est un screenshot de notre plateforme sur le dashboard, c'est comme ça que sont présentés les indices d'intensité. On peut voir ici que sur cet exemple, c'est celui qui a le mieux performé au mois de juin pour Club Med, c'était l'InStream. Sur la vidéo InStream, on peut voir ici par quartile la différence entre la visibilité, la complétion, l'audibilité. Ce qui est intéressant, c'est que 98% des impressions ont été vues, entendues, complétées et surtout en plein écran. Donc ça donne vraiment de la puissance, du relief derrière, ça donne un impact à la création, en tout cas sur ce format-là. Et là, vous voyez vraiment le screen qui nous intéresse au sein du Club Med pour travailler la considération. Comme je vous le disais, on avait des vidéos, du coup, on voulait faire passer un message auprès d'une cible bien précise. Et l'objectif était que, du coup, le message soit passé vraiment entièrement et que notre vidéo soit vue à 100% jusqu'au bout. Donc, c'était vraiment ce type de KPI qu'on allait regarder. Là, vous avez l'exemple de la vidéo InStream qui est un peu l'exemple parfait. Mais on connaît aussi les biais de l'InStream, et le but c'était de trouver du coup un équilibre parfait au sein du plan média entre les différents formats qui vont travailler du coup l'audibilité, la visibilité ou alors la complétion naturelle du format. Ouais, évidemment, c'est des performances qui sont à nuancer en fonction de la réalité des KPI de campagne derrière exigées par l'annonceur.
Vincent, pour conclure, on se tourne vers l'avenir. Sur la mesure de l'attention, quel rôle penses-tu que ça va jouer dans l'avenir de la mesure de performance ? On a pu du coup en discuter lors de la présentation, l'évolution autour de la privacy et de la limite des cookies nous fait qu'on est obligé de s'adapter et de faire évoluer cette mesure. Et côté Club Med, on est persuadé que du coup ça passe par vraiment l'exposition première, en passant du coup par l'attention. Si on arrive à avoir de l'attention auprès de l'internaute, forcément ça aura des répercussions sur les performances business derrière, et ensuite faire évoluer du coup les mesures aussi sur tout ce qui va être performance on-site à venir. Eh ben, merci beaucoup Vincent.